euh, une phrase de John Hammond dans le Jurassic Park quand il dit je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils font, mais qu'ils en assument les conséquences. J'aime bien. En comédien mâle, je dirais Daniel Day-Lewis. Et puis, je t'aurais dit Blake Lively en comédienne féminine, mais j'ai déjà joué avec elle dans le Gossip Girl, donc ça compte pas. J'aime bien Hilary Swank. Jimi Hendrix. Alors, alors je suis assez mitigé pour la simple et bonne raison que je trouve que bon, c'est un film qui est visuellement très fort, avec un très très fort climax, un set design, un costume design qui est vraiment très réglé au papier à musique, tu vois. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un univers que moi j'ai pas pu connaître. Le Monte Carlo des années 60, cette ambiance-là, c'est une ambiance assez forte, qui est assez merveilleuse. Et puis d'un côté, j'ai l'impression que j'ai manqué des épisodes dans le film, des ellipses par moment, des trous d'histoire, qui font que le film est un objet magnifique de cinéma parce qu'il y a carrément, c'est tellement beau et léché j'ai l'impression que c'est de la pub. Mais je trouve que c'est important de privilégier la cohérence dans l'histoire parce que c'est un super film, mais ça s'adresse quand même à un public averti, quoi. Mais voilà, il faut connaître un petit peu l'histoire pour savoir, pour essayer de suivre un peu. Mais ça reste un film super bon, quoi. Bah, je me suis toujours senti attiré parce que moi, avant d'être acteur ou de m'intéresser au cinéma, je suis un cinéphile. Je dévore tout ce qui se passe en termes de séries HBO. Et en termes, avant qu'il y ait la mode des séries, moi, voilà, quand j'étais plus jeune, je découpais mes cassettes VHS que je triais, je rangeais, je me les passais en boucle. C'est vraiment, je suis un cinéphile qui veut faire le cinéma qu'il voit en tant que client. Moi, je vais 3 à 4 fois par semaine au cinéma. J'ai mes petites habitudes et ce que je vois et qui me fait rêver, eh ben, j'ai envie d'en faire partie. Donc j'aspire à faire ce genre de cinéma que je vais voir. Spectateur. Je peux autant voir une comédie où il faut pas se prendre la tête. Il y a des soirs où j'ai pas envie de réfléchir et de voir un truc qui va me demander beaucoup de réception. Des fois, je peux aller voir un blockbuster avec un gros bol de popcorn. C'est aussi ça, le cinéma, c'est hyper vaste. Et je m'en lasse pas parce que chaque film est différent, c'est une expérience à chaque fois différente. Donc cinéphile avant tout, quoi. J'ai commencé à faire des courts-métrages avec des potes, des amis d'enfance qui sont devenus maintenant des professionnels, des réalisateurs confirmés, notamment Reda Mustafa qui gagne énormément de prix avec ses courts-métrages. Et un jour je me suis dit, écoute, je vais arrêter les études, je faisais des courts-métrages l'été, et à une rentrée, je me suis dit, mais attends, je vais pas retourner en cours avec l'expérience que je viens de vivre. C'est quoi ce métier d'acteur? Je vais essayer de comprendre ce que c'est. Et bah, comme un élève qui veut devenir médecin et devenir chirurgien, et bah, tu vas te former, tu vas pas opérer des gens directement, bah, tu vas faire une école. Et bah là, je me suis dit qu'il faut que je fasse une école d'acteur. Et la première chose dont j'ai entendu parler, c'était le cours Florent, c'était le plus connu. Donc je suis parti m'inscrire au cours Florent. Et puis de là, je me suis vraiment découvert. Déjà, tu découvres que t'es pas le seul à envie de faire ce métier. Et puis là, tu peux passer des auditions, des concours. Tu vois, ça m'a réconcilié avec une culture que j'avais pas, parce que moi déjà le simple fait d'ouvrir un livre c'était un truc qui me rendait malade. Donc j'ai eu accès à une culture que j'avais pas. Ça m'a rendu curieux. Et puis j'ai passé 3 ans là-bas. Le département de l'école de Florent, un département casting qui m'a envoyé sur le premier job d'acteur que j'ai eu. C'était une série qui s'appelait Chia Tagmaoui, Marianne Delicourt, Thierry Frémont. Et puis là j'ai rencontré mon agent et puis ça s'est enchaîné. Et puis des films après films. Et puis après t'y prends goût. Et puis
Et puis voilà, je suis assez exigeant en termes de rôle que j'ai envie de jouer ou en termes d'histoire ou de vision que j'ai envie de défendre. Donc j'ai de plus en plus de mal à trouver des choses. Parce que j'ai l'impression qu'à la base, tout n'est pas forcément écrit pour quelqu'un qui a par exemple mon profil. Donc je me suis mis à écrire, réaliser, produire mes scénarios, mes films. Et voilà, donc j'ai le soutien de réal avec qui j'ai tourné en tant qu'acteur, qui je soumettais mon scénario, et notamment là, pour le coup, je défends Gourou que je présente ici à Cannes, et qui est co-réalisé par Jonathan Cluget. Et justement, en fait, je l'ai rencontré sur le tournage d'un film qui s'appelle La nuit je m'ennuie, qui sort cet hiver, où je suis juste acteur dessus. Et c'est avec Samuel Le Bihan. C'est son premier long métrage. Et voilà, donc voilà, de fil en aiguille, j'essaie de pas dire. J'ai une vision précise de ce que je veux faire parce que par dépit, parce qu'il n'y a pas malheureusement en France assez de rôles écrits pour. Ah ben complètement. Enfin voilà. J'ai écrit un film qui s'appelle Box Office avec David Adjadj, qui est réalisé par lui avec Dolores Chaplin, Stanley Copé, qu'on projettera au mois de juin à l'UGC Halles. Et ça, c'est un film qui se passe dans les années 50 à New York avec un set design bien précis. Je suis prêt à mettre ma main à couper qu'en France on ne m'aurait jamais projeté ça, quoi. C'est juste impossible. Tu vois, voilà, j'ai l'impression d'être limité par ce que je représente physiquement. Alors que ce qui est un handicap ici en France est un super avantage aux États-Unis. Là-bas, je peux faire un Afro-Américain, un Mexicain, le fait de parler anglais, espagnol. Ici, c'est un handicap, mais là-bas, c'est un avantage. C'est une force, c'est une richesse en plus. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de retard en France par rapport à ça. Complètement, j'ai un manager à Los Angeles et tous les films que j'écris et qui ont la chance de passer en festival, notamment Gourou, ne font réellement pas de grosses rencontres ou de gros festivals en France. C'est que dans des festivals étrangers. D'autant plus que j'écris en anglais, donc c'est des films qui ont une dimension internationale. Et en France, c'est vraiment dur de trouver des gens qui veulent produire des films en anglais. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec Frédéric Le Camus, qui est un auteur français qui est confirmé maintenant aux États-Unis par des concours de scénarios. Mais voilà, par exemple, je suis rentré en coproduction avec lui sur Go, mais autrement c'est très très difficile à financer parce que, comme on le sait bien, le court-métrage c'est vraiment des films qui sont faits pour l'art. Et il n'y a pas réellement de bénéfices à moins de remporter beaucoup de festivals, mais c'est souvent des fonds, comme on dit, à perte. Mais voilà, voilà. En fait, Gourou, c'est l'histoire d'un homme qui organise des meetings où il n'invite que des hommes et il est très dans l'internet, très dans le viral, et il a un discours misogyne et il explique à quel point les réseaux sociaux ont changé les rapports hommes-femmes sous l'influence de la pop culture, MTV. Et voilà, j'ai trouvé intéressant le fait de faire parler un personnage qui soit misogyne, qui puisse donner des outils à certains hommes pour se protéger de certaines femmes. Et voilà, c'était surtout sur la forme de la stand-up comédie des années 80. J'ai trouvé que c'était un défi hyper intéressant à faire sous la forme d'un monologue. Pour moi, la star de ce film, c'est vraiment le texte. C'est pour ça qu'on l'a mis par moment en surimprimé avec des petites animations pour... c'est comme si qu'il exposait sa notice et son mode d'emploi pour créer une espèce de confrérie, voilà, un gourou quoi, qui a un lobby à lui tout seul. Parce que voilà, on peut voir qu'il y a des gros changements dans notre société. Les réseaux sociaux, ils sont pour énormément, tu vois. Et dès notre plus jeune âge, on est amené à avoir un compte Facebook, un compte Twitter. Donc du coup, on a une espèce de miroir direct avec une réaction instantanée de la part de gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent. Donc c'est très très violent pour l'esprit. Donc ça
ça change radicalement les mœurs et la psyché que tu puisses avoir si tu n'as pas de réseaux sociaux. Si tu habites dans la campagne et que tu as 2-3 potes qui t'aiment pour ce que tu es, c'est pas pareil que si t'as pas 2-3 potes, que tu restes chez toi et que tes échanges ne sont que virtuels. Ça peut te changer de la perception que tu as du monde autour de toi et de toi-même. Alors que les réseaux sociaux et la vie virtuelle, c'est pas la vraie vie, quoi. Donc c'est un média hyper puissant qui permet de toucher un maximum de gens en très peu de temps et partout en même temps. Et donc là, j'ai pris cet exemple pour illustrer à quel point on peut pousser le délire, notamment sur des gens qui créent le buzz par le vide, la télé-réalité. Juste au jour d'aujourd'hui, avec un abonnement, une chaîne YouTube, où on peut gagner de l'argent, on peut avoir une vie sociale, on peut prendre l'ascenseur social et devenir quelqu'un, quoi. C'est ce rapport-là que j'aime beaucoup. Absolument. Les deux références pour ce film-là sont un film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle Magnolia, où Tom Cruise jouait justement un espèce de misogyne comme ça. Voilà, l'idée du spin-off d'un film comme ça, c'est une vraie référence, un vrai clin d'œil. Et puis voilà, j'aime l'idée de dire des choses horribles, mais parce que c'est bien présenté et parce qu'il y a une espèce de protocole et d'agencement, on pourrait te vendre n'importe quoi tant qu'il y ait, ouais, voilà, tant qu'il y a un packaging, tant qu'il y a du marketing, on peut tout marketer, même rien du tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est un personnage qui n'existe pas, mais qui peut très bien exister ou va un jour exister. Et puis, au-delà du monologue, j'aime bien l'idée de l'interview décalée. Le film est ponctué de respiration, de vrais faux interviews, où on peut se dire, mais attends, ce personnage existe, il est vrai, il n'est pas vrai. C'est le genre de vidéo que tu peux trouver qui peuvent devenir virales sur internet, où il y a toutes les vidéos how to be that, tu vois, tu as souvent des espèces de gourous comme ça, des coachs en vie qui te disent comment tu dois faire, comment tu dois dire. C'est très nouveau, c'est très américain, c'est très californien. Coach en vie, coach en séduction, coach, tu vois. Je pense que dans la société, elle est touchée par un manque de spiritualité, tu vois, et un excès de publicité et de marketing. C'est ce que j'explique un peu dans le film, quand il dit que cette société, elle te dit comment t'habiller, à quoi tu dois ressembler, à quoi ta copine doit ressembler, tu vois. C'est qu'on dénature beaucoup le naturel, sous tout ça pour vendre du Wonderbra, du Coca. Tu vois, je pense que la publicité fait partie des majeurs mots de la société, tu vois. Mots MAUX évidemment. Je pense que il n'y a jamais eu autant de névroses, autant de problèmes, tu vois, que depuis que tout est marketé. Que tout est marketé, c'est voilà, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. C'est pas le même genre de thématique, mais ça reste, c'est vrai, un personnage. Enfin, j'aime l'idée de jouer des personnages qui sont déjà très très loin de moi. L'occasion de jouer en anglais, c'est une opportunité pour moi évidente dans le sens où, comme je te dis, je regarde que des séries américaines. Voilà, j'ai appris à parler anglais littéralement en allant, en regardant des films en VO et grâce aux séries américaines. Donc l'exercice, la partition est intéressante à jouer et puis c'est un long monologue qu'il faut tenir, donc c'est un défi pour un acteur, tu vois. Donc j'aime beaucoup l'idée de me dire, de jouer des personnages qui sont loin de moi. Je trouve qu'en France on a tendance à ramener le personnage vers soi, alors qu'aux États-Unis, enfin dans cette manière de travailler, tu vois, il y a plus la démarche d'aller vers le personnage. Et ça, c'est un vrai plaisir en tant qu'acteur. On a tourné au théâtre Édouard VII et en une journée. On a tourné le film en une journée, toutes les séquences en une journée. Donc il a fallu bien se préparer et répéter bien en amont, voilà, parce que voilà, les prises sont comptées, quoi. Donc tu pries le ciel que ça soit des bonnes prises, vraiment tu prends du retard et après tu manques, quoi.
Le truc, c'est de rentrer tout le film dans une journée de tournage. Mes séries préférées sont Les Sopranos, Breaking Bad, Entourage, Boardwalk Empire, Game of Thrones. Ça, c'est pour toutes les nouvelles séries, quoi. Puis je suis fan du Prince de Bel-Air, de Code Quantum, de Community, des séries de comédie qui sont vraiment intéressantes. Là, j'ai commencé à regarder True Detective et j'aime beaucoup. J'aime bien la série Suits aussi. Ça me parle beaucoup. Voilà, il y a des séries que t'enchaînes comme ça. Et puis évidemment House of Cards. Ça, c'est d'un niveau d'écriture, de mise en scène, c'est très pointu. C'est des interprétations réglées au couteau. Le 4e, 5e, 6e rôle, tout le monde est réglé, quoi. Je pense que c'est... Quand tu as envie de raconter une histoire et que tu veux créer vraiment une immersion au sein d'une histoire pour un spectateur, tu vois, bah c'est comme un roman. Quand tu veux lire du Tolkien, bah tu lis les Bibles, tu lis les tomes 1, tome 2, tome 3. Tu peux vraiment créer des pivots, des plots d'histoire, tu vois, qui te permettent de développer des personnages, leurs traits de caractère qui soient plus ou moins caractériels, tu vois. Ça crée la curiosité. Et c'est vrai que donc forcément le format de la série en plusieurs épisodes et en plusieurs saisons te permet de développer des personnages et de monter et descendre et monter de façon à créer un vrai climax. Et c'est vrai que le format du long métrage, 1h30, 2h, 3h max, ne suffit pas à raconter une histoire qui vaut la peine d'être racontée en plusieurs saisons. Donc clairement, la logique et le calcul est vite fait et réfléchi vite fait, quoi. Honnêtement, je trouverais beaucoup plus d'excitation en tant qu'acteur de partir sur une série qui me fait kiffer, où j'y trouve un personnage vraiment intéressant et une histoire intéressante, et la faire en 5-6 saisons, que de le faire en un film. Surtout quand tu veux traiter d'une histoire forte et d'un film choral, bah, le personnage que tu vas tenir, à l'image, tu vas avoir 30-40 minutes et puis c'est tout, quoi. Alors là, je serai dans le film de Jonathan Cluget qui s'appelle La nuit, je m'ennuie avec Samuel Le Bihan. Et je prépare un film que je tournerai en 2015 qui s'appelle Enfants d'Afrique, réalisé par Mohamed Fekran, qui parle des enlèvements dans le sud du Sahel tchadien de journalistes occidentaux. On parle énormément de kidnapping de journalistes dans cette région-là, notamment avec le Boko Haram, qui est un groupe extrémiste qui a pris habitude de vulgariser les kidnappings moyennant finance. Et c'est un film très intéressant qui me tient énormément à cœur. Et c'est un réalisateur vraiment passionnant qui avait fait un film qui était en sélection à Cannes il y a 2 ans, qui s'appelle Tous Ensemble, qui parlait de l'imam de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait sauvé la vie de plus de 1500 enfants juifs. Donc ça sera son premier long métrage. Et ça sera un film qui sera entre la France, le Maroc et le Tchad. Je jouerai le rôle de Souleymane, d'un enfant de la DAS qui a grandi en France et qui va être recruté par le Boko Haram. Et lors de son enfance, il était voisin d'une amie avec lui qui s'appelle Claire. Ils se séparent de vue parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'ils se retrouvent plus tard, et il se trouve qu'ils se retrouvent de devoir kidnapper cette journaliste. Voilà, c'est à peu près ça le plot de l'histoire.